Si tu crées du contenu sur n'importe quelle plateforme, tu as sûrement déjà dû le reposter ailleurs. Et sincèrement, redécouper et republier ce contenu à la main, c'est ennuyeux. Surtout après avoir passé des heures à le produire. Je connais ce ressenti et j'ai décidé de trouver une solution. Mais plutôt que de m'abonner à 1001 outils, j'ai choisi une autre approche. Construire mon propre système. Dans cette vidéo et dans les 3 qui vont suivre, on va créer et déployer de A à Z un système qui republie automatiquement mes vidéos sur toutes les plateformes. Et on commence par l'élément le plus important, la fondation, un VPS. Alors, c'est quoi un VPS? Un VPS, donc Virtual Private Server, c'est une portion isolée d'un serveur physique qui t'est entièrement dédié. Ta propre RAM, ton propre CPU, ton propre stockage, contrairement à l'hébergement mutualisé où tu partages ces ressources avec d'autres sites. Tu as un accès root complet, donc tu peux y installer ce que tu veux, Docker, init-n, une base de données, un peu comme sur ton propre ordinateur, mais accessible 24 heures sur 24 depuis n'importe où. Maintenant, il existe plein d'hébergeurs qui proposent des VPS. Pourquoi choisir Hostinger pour ce projet? D'abord, la simplicité. Leur interface hPanel te donne accès à toute la gestion du serveur sans devoir taper une seule commande si tu ne veux pas. Création, redémarrage, changement d'opérateur, tout est visuel. Il propose aussi des templates en un clic. D'ailleurs, dans la vidéo 2 de cette série, on va utiliser exactement ça pour installer init-n en quelques secondes au lieu de configurer Docker à la main. Ensuite, côté matériel, tous les plans tournent sur des processeurs AMD EPYC avec du stockage NVMe et un réseau 1 GB par seconde. Donc, même le plan d'entrée est largement suffisant pour ce qu'on va construire ensemble dans cette série, bien que je recommande le plan le plus populaire. Au niveau de la sécurité, ce qui m'a convaincu sont les pare-feux, la protection anti-DDoS qu'on va voir plus tard, le scanner de malware et fail to ban sont inclus nativement. Je te montre tout ça plus loin dans la vidéo sans rien configurer en plus. Pour cette série, j'utilise le plan KVM2. Donc, on a 2 Virtual CPU Core, donc 2 processeurs virtuels. On a une RAM de 8 Go. On a 100 Go de stockage NVMe et on a 8 TB de bandwidth. Ceci est largement de quoi faire tourner init-n et tout ce qu'on va construire dans les prochaines vidéos. Alors, pour activer ton plan, tu cliques sur Choose Plan juste ici. Ensuite, tu choisis ta durée ici. Moi, je choisis 24 mois pour bénéficier de la réduction supplémentaire sur le prix mensuel. Donc, si je vais un mois, le prix mensuel me revient à 15 à 16 dollars le mois. Par contre, si je vais à 24 mois, je ne paye que 9,5 dollars par mois. Ensuite, pour bénéficier d'une réduction supplémentaire, vous pouvez utiliser mon code spécial Jordi HAKO et l'appliquer et vous aurez instantanément une réduction qui sera appliquée sur votre achat. Ensuite, vous pouvez choisir la localisation de votre serveur directement ici, mais on va le faire plus tard. Vous laissez tout ici comme tel, on va les faire plus tard et vous cliquez sur continuer. Vous serez redirigé vers la page de paiement. Entrez simplement vos informations de paiement, validez votre achat et vous serez redirigé vers votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord Hostinger, coulissez vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Your To-Do List ou votre liste de tâches et cliquez sur Setup lorsque vous verrez Your KVM, donc le plan VPS que vous venez d'acheter. Comme alternative, vous pouvez venir juste ici en haut, cliquer sur cette icône et ensuite cliquer sur Billing et identifier votre VPS. Par exemple, chez moi, mon VPS, c'est cet achat. Donc, je vais cliquer simplement sur Setup ici. OK? Donc, je clique sur Setup. Je serai redirigé vers cette page. Ici, je vais choisir quel serveur je souhaite utiliser pour mon VPS. Le concept derrière le serveur ici, c'est le suivant. Pensez simplement au VPS comme un ordinateur où vous allez stocker vos informations. Dépendant d'où la majorité des gens qui vont utiliser votre système se trouvent, vous pouvez choisir la localisation de votre serveur. Vous avez là quelques localisations. Si vous cliquez sur le menu déroulant, vous verrez qu'il y a un en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, 2 aux États-Unis à Boston, au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Malaisie même. Je suis situé au Canada et je vais servir les gens qui sont principalement autour du Canada et des États-Unis. Donc, je vais choisir United States Boston 2. J'aurais aussi pu choisir United States Boston 1, celui-ci. Donc, je choisis celui-ci à cause du fait que c'est Best Latency. Je clique sur Next. Ensuite, je peux installer certaines applications sur mon serveur. Pensez au serveur comme à un ordinateur que vous avez quelque part dans le monde. Sur n'importe quel ordinateur, vous pouvez choisir
soit un système d'exploitation, donc pour mon cas operating system, ou des applications. Donc on va choisir un système d'exploitation à installer sur notre ordinateur virtuel, donc sur notre VPS. Je vais choisir pour ce cas de figure Ubuntu, je clique dessus et ensuite je dois choisir une version. Comme version, je vais choisir Ubuntu 24.04 LTS parce que notre template de n8n s'installera automatiquement sur cette version de système d'exploitation. Donc je clique dessus, je clique sur Select. Maintenant, nous allons sécuriser l'accès à notre VPS. Nous avons deux choses à faire. La première chose, c'est de créer un mot de passe. Et la deuxième chose qui est optionnelle, c'est de créer une clé SSH. Alors, pour le mot de passe, ça fonctionne exactement ou presque exactement comme le mot de passe de notre ordinateur. Si vous avez un ordinateur, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, avant de pouvoir accéder à vos fichiers, vous mettez un mot de passe. C'est donc ce mot de passe qu'on va créer ici pour notre VPS qui, rappelez-vous, est comme notre ordinateur qui se trouve simplement dans un autre endroit, un serveur qui pourra distribuer nos différentes applications à la demande. Donc, pour ce mot de passe, je vais simplement en générer un juste ici. Je vais le copier et je vais le stocker quelque part en sécurité. Maintenant que notre mot de passe est créé, je vais aussi configurer l'accès SSH. En soi, l'accès SSH, c'est un accès qui nous permet de contrôler notre VPS à distance. Donc, si par exemple je souhaite modifier les fichiers sur mon VPS à partir de mon laptop, directement comme si j'étais en train de le faire sur mon laptop, je peux utiliser un accès SSH. Plus techniquement, la plupart des interactions se feront à partir du terminal, vu que je suis sur Mac, ou du command line sur Windows. Donc, je vais cliquer sur Add Key et ensuite, je vais aller créer la clé sur mon ordinateur. Pour que vous compreniez un peu mieux le concept, sur mon ordinateur, je vais faire générer deux clés à partir de mon terminal. L'une des deux clés sera la clé secrète et l'autre sera la clé publique. Pensez à la clé publique comme un cadenas et la clé secrète comme la clé qui ouvre ce cadenas. Donc, je vais envoyer ce cadenas, donc cette clé publique, sur Hostinger et à chaque fois que mon ordinateur voudra se connecter, elle utilisera la clé privée pour authentifier son accès sur Hostinger à partir de la clé publique. Et lorsque cette connexion sera faite, je pourrai modifier des choses directement depuis mon terminal sur mon VPS qui est considéré comme mon ordinateur dans une autre localisation. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais suivre simplement les étapes qui sont mentionnées ici. Pour ouvrir une session de terminal, je vais simplement saisir terminal dans ma barre de recherche sur Mac ou CMD dans ma barre de recherche sur Windows. Et j'aurai une interface comme celle-ci qui s'affiche. Donc, juste ici, je vais copier ce contenu juste là et je vais le coller là. Et je vais faire Enter. Mon terminal va me prompter d'entrer le fichier où je souhaite stocker ces différentes clés. Je vais simplement appuyer Entrée pour que ça soit stocké dans le fichier par défaut. Donc, j'appuie sur Entrée. Ensuite, mon terminal me prompte de créer une phrase secrète. Vous pouvez simplement appuyer Entrée si vous souhaitez passer cette étape. Ce sera un peu moins sécuritaire. Vous pouvez créer une phrase de sécurité ou ce que l'on appelle une passphrase, mais vous devrez rentrer cette passphrase là à chaque fois que vous voudrez vous connecter. Pour mon cas de figure, je vais simplement appuyer sur Entrée et laisser comme ça. Je vais appuyer Entrée une fois de plus et ma clé privée ainsi que ma clé publique seront créées. Une fois que c'est fait, je vais simplement coller cette commande que vous aurez bien sûr dans la description de cette vidéo. Et je vais appuyer le bouton Entrée sur mon clavier et ceci va m'afficher ma clé publique. Je vais donc copier cette clé publique, toute cette ligne, à partir de SSH jusqu'ici. Je sélectionne et je copie. Ensuite, je viens ici dans SSH Key Content, je colle tout cela. Ensuite, je vais lui donner un nom. Donc, ce nom, ce sera simplement le nom de mon ordinateur. Je vais dire Jordy's Mac. Je vais cliquer sur Save. Ensuite, je vais cliquer sur Next juste ici. Prochaine étape et la dernière étape de ce setup, ce sera de sélectionner certaines fonctionnalités à ajouter sur le VPS. Pour notre cas de figure, la première fonctionnalité qu'on va ajouter, c'est le malware scanner. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est comme malware, c'est pensez à ça comme des virus. Donc, malware scanner, c'est un peu comme un scanner de virus que vous installez sur votre VPS. Sur votre ordinateur portable, vous aurez probablement ajouté un antivirus pour gérer et combattre les différents virus qui peuvent être installés sur votre ordinateur. Similairement, sur un VPS, vous pouvez ajouter un malware scanner qui va permettre de scanner tout au moins et de combattre les fichiers malicieux
qui peuvent être ajoutés sur votre ordinateur d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais sélectionner ça. Ensuite, on a le Docker Manager. Docker en soi, c'est un outil qui vous permet de déployer vos applications sur plusieurs systèmes qui sont parfois différents, mais de garder toutes les fonctionnalités de cette application. Donc, il vous permet éventuellement de publier vos applications sur des systèmes différents. Par exemple, une application qui a été créée sur Windows peut être déployée sur Ubuntu et fonctionner correctement sans avoir besoin de recréer ou de retravailler l'infrastructure. Donc, je vais sélectionner ça aussi parce que la plupart des choses qu'on va installer plus tard en auront besoin. Donc, je sélectionne ça et je fais Finish Setup. Et voilà, nous avons terminé. Hostinger va prendre quelques temps pour mettre tout en place et finir l'installation des différentes fonctionnalités qu'on a choisies. Et ensuite, nous pourrons utiliser ou du moins gérer notre VPS. Et voilà, l'installation est terminée. Maintenant, vous pouvez soit accéder à votre tableau de bord, donc le tableau de bord de votre VPS, ou alors commencer à utiliser votre VPS à distance. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement copier cette commande qui représente simplement l'adresse de mon VPS. Donc, je viendrai ici, je vais clear tout ce qu'on a déjà vu là, coller cette commande juste ici et je vais faire Enter. Ça va me demander si je veux vraiment me connecter au serveur, ce qui est normal parce que chaque fois que tu te connectes sur un serveur pour la première fois, ça te demande quelque chose comme ça. C'est des mesures de sécurité. Je vais faire Yes, je vais faire Entrer et puis la connexion sera établie complètement. Donc là, je suis connecté à mon VPS. Donc je peux carrément apporter des modifications à mon VPS à partir de mon ordinateur. On fera tout à l'heure quelques exemples pour que vous compreniez exactement comment ça marche. Mais avant ça, je reviens ici et on va aussi accéder à notre tableau de bord pour pouvoir gérer notre VPS, entre guillemets, gérer notre ordinateur à distance. Donc, je vais cliquer sur Manage VPS et je peux répondre à quelques questions ici. Je vais dire API ici, je vais dire Safe. Et puis, c'est bon. Donc, voici mon tableau de bord. On va faire le tour. Donc, ici, je peux avoir un aperçu de mon compte avec Ubuntu qu'on a installé. Ce plan me donne accès à un domaine gratuit, donc je peux aussi carrément prendre ou obtenir ce domaine gratuit pour la première année, bien sûr, à partir d'ici. Je peux voir mon installation Docker à partir d'ici et gérer cette installation. On verra bien sûr à quoi ça sert bientôt. Je peux voir mes différents paramètres ici, mon adresse IP, mes clés SSH et consorts. Je peux voir mon système d'exploitation ici. Donc, on a parlé du fait qu'on a installé le système d'exploitation Ubuntu. Je peux voir mes paramètres de sécurité ici, mes clés API ici, les DNS ici, donc le système de management des DNS pour les noms de domaine et consorts ici. Et je peux voir quelques tutoriels sur comment utiliser mon VPS ici. Je peux aussi ouvrir mon terminal à partir d'ici. Donc, on a parlé du terminal ou du CMD. Maintenant, nous allons mettre à jour notre système. Donc, vous allez simplement copier cette commande et vous allez la coller dans votre terminal. Et vous allez appuyer le bouton Entrée. Ça va prendre quelques temps pour mettre le système à jour, pour mettre votre VPS à jour. Et juste après ça, vous pourrez commencer à l'utiliser. Si vous recevez une fenêtre comme celle-ci, elle vous demande simplement si vous souhaitez remplacer les configurations SSH par les configurations dans la mise à jour ou alors garder les configurations SSH qui sont mises par défaut par Hostinger. Pour notre cas de figure, on va garder les configurations par défaut de Hostinger parce que la connexion SSH que nous venons de créer entre notre ordinateur et le VPS utilise cette configuration-là. Donc, on va choisir l'alternative qui est déjà sélectionnée en rouge. Keep the local version currently installed et je vais simplement appuyer le bouton Enter sur mon clavier ou je peux appuyer le bouton Tab pour avoir le OK et ensuite appuyer Enter. Parfait, la configuration a été faite. Je vais simplement saisir Clear comme ceci pour effacer tout. Et maintenant, je vais créer un utilisateur sur mon VPS. Pensez un peu à ça comme un utilisateur sur votre ordinateur. Lorsque vous venez d'acheter un ordinateur, en général, vous créez un utilisateur et vous donnez un mot de passe à cet utilisateur. Donc, sur un ordinateur, vous pouvez normalement avoir plus d'un utilisateur. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va créer un utilisateur qui n'est pas l'utilisateur root. Je vais donc saisir Add User Jordi et je vais appuyer Entrée. Ça va me demander de créer un mot de passe. Je vais en créer un et je vais appuyer Entrée. Ça va me demander de ressaisir le mot de passe et je vais appuyer Entrée.
Maintenant, ça va me demander quelques informations personnelles. Mon nom complet, je vais dire Jordi Ako, puis entrer. Ça va me demander le room number, je vais simplement appuyer entrer parce que c'est pas très important. Work phone, entrée, c'est pas important. Home phone, entrée, c'est pas important. Others, entrée, c'est pas important. Is the information correct? Je vais dire yes. Donc, Y majuscule, je vais dire entrée. Et c'est bon. Donc, toutes les informations ont été ajoutées. Maintenant, on va faire quelque chose. On va donner la permission à l'utilisateur Jordi de pouvoir implémenter des commandes administrateurs sur ce VPS. Donc, je vais faire clear pour gagner un peu d'espace. Et je vais coller cette commande que vous trouverez dans la description de cette vidéo, le document attaché dans la description de cette vidéo. Et je clique sur entrée. Ça va donner la permission à Jordi de pouvoir implémenter des commandes administrateurs sur ce VPS. Ensuite, vous allez copier cette prochaine commande et la coller. Ce que cette commande va nous permettre de faire, c'est qu'elle va permettre de copier les informations de la connexion SSH qui était disponible pour l'utilisateur root. Donc, vous voyez ici, root@srv ici. Donc, elle va copier les informations SSH qui étaient disponibles pour ce root vers Jordi, donc vers l'utilisateur Jordi. Et donc, je pourrais maintenant me connecter directement à Jordi plutôt qu'à l'utilisateur root. Donc, je vais simplement appuyer entrée. La copie sera faite. Maintenant, je vais créer une autre session de terminal. Donc, je viens ici sur terminal shell. Ensuite, je viens sur New Windows. Je fais New Windows with Profile Basic. Donc, ça va m'ouvrir une autre session de terminal juste ici. Parfait. Et ici, je vais me connecter à mon VPS, mais au lieu d'utiliser l'utilisateur root, je vais utiliser l'utilisateur Jordi directement. Donc, je vais coller cette commande. Ici, j'ai Jordi, mais sur votre ordinateur, vous aurez probablement votre nom ou le nom de l'utilisateur que vous aurez créé. Donc, ssh jordi, ceci. Donc, j'essaie de me connecter à Jordi. Je vais faire entrer pour tester si notre connexion qu'on a créée ici fonctionne. Je vais faire entrer. Et voilà, je suis connecté à l'utilisateur Jordi avec succès sans avoir besoin d'entrer un mot de passe. Le cas contraire, j'aurais toujours eu besoin de saisir mon mot de passe à chaque fois que je voudrais me connecter à l'utilisateur Jordi pour faire des modifications sur le VPS en tant que cet utilisateur. Maintenant, nous allons désactiver l'accès à notre VPS à partir de l'utilisateur root pour éviter que quiconque puisse s'incruster dans notre VPS à partir de cet utilisateur en utilisant un mot de passe. Donc, vous allez simplement coller cette commande. Ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir le fichier sshconfig et on pourra changer quelques informations là-dessus. Donc, je vais appuyer entrée. Ça va me demander le mot de passe pour Jordi. Je vais simplement entrer mon mot de passe. Je vais faire entrer. Et sur ce fichier, je vais changer certaines fonctionnalités. Je vais identifier deux choses. Premièrement, le password authentication que vous pouvez voir juste ici. Donc, je vais venir jusque là en utilisant les directions sur mon clavier. Donc, je viens juste ici. Actuellement, c'est un commentaire, donc je vais effacer le dièse qui vient juste avant et le rang commentaire. Et au lieu de yes, je vais mettre no. Ensuite, je vais identifier permission root login qui est ici, qui donne la permission à l'utilisateur root de pouvoir se connecter au VPS. Je vais effacer yes et je vais mettre no. Ensuite, pour enregistrer ces modifications, je vais faire CTRL O. Je vais faire Enter. Et ensuite, pour sortir, je vais faire CTRL X. Et finalement, je vais utiliser cette commande pour redémarrer tout et permettre à mon système de prendre en compte toutes les modifications que nous avons fait. Donc, je vais simplement appuyer le bouton Enter. Et là, c'est bon. Maintenant, nous allons tester ce qu'on vient de faire. Et ce à quoi je m'attends, c'est que je ne puisse plus me connecter au VPS à partir de l'utilisateur root et que je puisse me connecter au VPS à partir de l'utilisateur Jordi uniquement. Ne fermez aucune de ces deux sessions de votre terminal et créez une nouvelle session. Je vais faire ssh root at 2.25.91.42. Et là, la connexion nous demande un mot de passe qui n'est pas normal parce que normalement, la connexion devrait totalement être refusée pour l'accès via l'utilisateur root. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier à partir de l'utilisateur Jordi pourquoi ça se fait et nous allons régler cela. Copier cette commande-ci et coller là juste ici. Ce que ça fait, c'est que ça va nous lister tous les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire de fichiers ou dans ce dossier. Donc, je vais simplement faire Enter.
Et pour chacun des fichiers, je vais entrer une nouvelle commande. Vous allez simplement la copier et la coller comme ceci. Au niveau de file name, je vais la remplacer avec le nom du fichier en question, copier et je colle juste ici. Je fais Enter. Là, ça m'a donné le Password Authentication Yes. Et voilà notre problème. Rappelez-vous que tout à l'heure, nous avons cherché le Password Authentication dans le fichier sshconfig et nous l'avons changé à No. Et ensuite, nous l'avons enregistré. Par contre, ce fichier qui est 50 Cloud Init contient aussi un password authentication qui dit yes. Et donc, notre système considère ce password authentication avant celui qu'on a mis no. Et donc, nous devons changer ça. Mais avant de le faire, on va aussi vérifier le second fichier. Donc, je vais copier ceci. Je vais le coller ici. Et à la place du fichier juste ici de 50 Cloud Init, je vais effacer tout ça et je vais coller le nom du second fichier. Et je le colle là et je fais Enter. Et là, ça me dit Password Authentication No, ce qui est parfait. Alors, juste pour être sûr, nous allons exécuter cette commande pour voir si tout va bien. Et oui, c'est parfait. Donc ici, on a Permit Root Login No, mais on voit Password Authentication Yes. Donc, il y a conflit ici, tout comme il y avait conflit entre ces deux fichiers. Et vu que le premier fichier qui est le 50 Cloud Init Config est lu avant le fichier 60 Cloud IMG, le système prenait en considération le password authentication yes. Donc, ce qu'on va faire, je vais coller cette commande et cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous permettre de modifier le fichier 50 Cloud Init. Donc, je vais faire Enter et juste ici au niveau de password, je vais changer ça à no. Password authentication, je vais changer ça à no. Je vais faire CTRL O pour enregistrer. Ensuite, je vais faire Enter. Ensuite, CTRL X pour ressortir. Je vais relancer tout ça pour que ça prenne effet avec cette commande. Je vais faire Enter et ça a pris effet. Je vais encore exécuter cette commande pour vérifier que les deux sont no. Donc, je vais faire Enter. Maintenant, on a Permission Root No. Password Authentication No. Et c'est parfait. Maintenant, je vais retester les deux. Donc, je vais fermer ceci, juste comme ceci. Terminate. Je viens là, je fais SSH root at 2.25.91.42 et cette fois-ci la permission a été refusée, ce qui est parfait. Maintenant je vais essayer de me connecter à Jordi, donc je vais faire SSH. Cette fois-ci au lieu de root, je vais utiliser Jordi comme ceci. Je vais faire Enter et la connexion a été faite avec succès. Donc, tout fonctionne à merveille. Maintenant, on va revenir sur le tableau de bord et la prochaine étape, ce sera d'ajouter des pare-feux. Ça s'appelle des firewalls en anglais. Et la logique derrière l'ajout des pare-feux, c'est que on souhaite pouvoir désactiver certains ports de notre VPS. Pensez à votre ordinateur. Lorsque vous achetez un ordinateur, il vient avec des ports externes auxquels vous pouvez connecter différents périphériques externes. Donc, votre clavier, une clé USB, votre microphone, vos écouteurs, ainsi de suite. Mais il arrive qu'il y ait des ports que vous n'utilisez pas. Et vous ne voulez pas que quelqu'un puisse avoir accès à votre ordinateur via ce port, si ce n'est vous. Donc, ici, nous allons donc fermer tous les ports de notre ordinateur que nous n'allons pas utiliser dans la série et nous allons laisser ouvert uniquement ceux que nous allons utiliser. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a beaucoup de robots, de bots qui passent le temps à tester des différentes adresses IP en essayant de voir s'il y a une faille quelque part. Et s'ils trouvent une faille, ils profitent de cela pour attaquer des systèmes, demander des rançons et ainsi de suite. Donc pour le faire, nous allons venir sur Security. Et sur Security, nous allons cliquer sur Firewall juste ici. Nous allons cliquer sur Firewall ici. Nous allons appeler notre Firewall Close Port. Et nous allons créer. L'idée étant que ce firewall, ce pare-feu, va fermer tous les ports de notre VPS que nous n'utilisons pas activement et ne laisser que ceux que nous utilisons. Alors, le close port a été créé. Je vais donc venir ici sur ce petit menu. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Edit. Une fois que c'est fait, je viendrai ici sur Add Rule et je vais ajouter quelques ports. Pour cette vidéo, nous allons laisser uniquement 3 ports ouverts parce que ce sont les 3 ports que nous allons utiliser tout au long de la série. Donc, le premier port, ce sera le port SSH, qui est le port que nous utilisons pour communiquer avec notre VPS à partir de notre ordinateur. Si vous ne laissez pas ça actif, vous allez être bloqué en dehors de votre ordinateur. C'est un peu comme si vous utilisiez un cordon USB type C pour connecter un disque dur externe à votre ordinateur et que vous décidiez plus tard de bloquer ce port, votre disque dur externe ne pourra plus se connecter à votre ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, on va premièrement sélectionner Accept. Donc, on va accepter que le port
SSH. Donc, on va choisir SSH ici, qui est le port 22. Reste ouvert. La source, on va dire n'importe quelle source. On va laisser input source detail. On va faire add row. OK. Ça, c'est le premier port qui a été ajouté. Tout autre port, comme vous voyez ici, drop, any. Tout autre port qui ne soit pas un des ports que nous allons spécifier ici sera explicitement désactivé. Je vais entrer le second port, accept. Au niveau du protocole, on va laisser le port HTTP qui est effectivement le port 80. Et je vais mettre à la source anywhere et je vais dire add row. Et finalement, on va laisser actif un dernier port, donc accept. Et ce port, ce sera le port HTTPS qui sera effectivement le port 443. Au niveau de la source, on va mettre anywhere et on va faire add row. Et voilà, nous avons ajouté les différentes règles pour notre pare-feu. Et techniquement, nous avons désactivé les différents ports que nous n'utiliserons pas au cours de la vidéo ou de la série pour éviter que notre VPS soit attaqué par un bot. Maintenant, nous allons installer Fail to Ban. Ceci va nous permettre de bloquer toute tentative répétitive de connexion aux différents ports que nous avons laissés ouverts, notamment le port SSH. Donc, si un bot essaye de se connecter à notre VPS via le port SSH plusieurs fois, Fail to Ban va empêcher ce bot de continuer. Donc, on va faire juste ici, dans ma connexion à Jordi, donc l'utilisateur Jordi, je vais écrire sudo apt install fail to ban et je vais appuyer enter. Donc, il me demande mon mot de passe. Pour installer, je vais entrer mon mot de passe et donc l'installation a commencé. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez surtout pas. Vous aurez toutes les commandes dans la description de cette vidéo. Ensuite, je vais activer Fail to Ban en disant sudo system etl enable now fail to ban. Je fais enter. C'est bon. Maintenant, pour vérifier que ceci a été pris en compte, je vais faire sudo system etl status fail to ban. Enter. Et donc, Fail to Ban est actif. Si quelqu'un ou si un bot essaye de se connecter plusieurs fois avec le mauvais mot de passe, Fail to Ban va l'empêcher de continuer. La prochaine étape, nous allons simplement vérifier que notre malware scanner est actif en cliquant sur Security et ensuite sur Malware Scanner. Et le malware scanner est actif bien sûr parce que nous l'avons activé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et aussi, il est important de savoir que le DDoS est actif sur ce compte parce que Hostinger l'ajoute automatiquement sur tous ses comptes VPS. Alors, pour savoir ce que c'est qu'un DDoS, c'est simplement une protection contre des attaques de trafic dense sur votre serveur qui peut faire votre serveur s'arrêter silencieusement. Pensez un peu à de multiples bots qui viennent essayer d'accéder à votre serveur en même temps. Ceci en général peut faire que votre serveur arrête de fonctionner même pour le trafic légitime. Donc le DDoS va vous permettre de bloquer ce type de trafic automatiquement. Et ceci est installé gratuitement par Hostinger sur votre VPS. Alors, notre malware scanner est actif, mais une chose qui serait intéressante d'activer, c'est l'extracteur automatique de malware. Donc, actuellement, le malware scanner peut détecter s'il y a des virus sur notre VPS et il ne les retirera pas automatiquement. Donc, pour le faire, je vais cliquer simplement sur Activate ici et je vais l'activer pour 2,99 € de plus par mois en cliquant sur Continue. Voilà, on a un serveur en ligne sécurisé, prêt à tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour moins de 10 € par mois. La fondation est posée. Mais un serveur vide, ça ne sert à rien tant qu'on n'y installe rien. Dans la prochaine vidéo, on passe à l'action, on installe n8n en un clic sur ce même serveur et on construit la première brique de notre machine à auto-publier, celle qui va prendre une vidéo YouTube et la republier automatiquement sur Instagram, sur TikTok et les autres. Donc abonne-toi pour ne pas la manquer. Et si tu veux te lancer avec moi, le lien Hostinger et le code Jordiaco sont juste dans la description. Regarde aussi la description si tu souhaites te former ou travailler directement avec moi. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.